Félicitations, c'est bien mérité. J'aime. Merci beaucoup. La reconnaissance au travail, souvent, on pense que c'est juste une tape dans le dos, un petit bonus. Mais si c'était en réalité l'un des leviers financiers les plus puissants, mais aussi l'un des plus ignorés dans une organisation. Aujourd'hui, on va mettre des chiffres sur le coût de l'inaction. Et croyez-moi, c'est du concret. Donald Fleming l'a vraiment bien résumé. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le mot important, ce n'est pas dépense, c'est perte. On parle de la perte des meilleurs talents, ceux qui au final font toute la différence. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va décortiquer ce qu'est le départ silencieux des talents. Ensuite, on va regarder combien ça coûte pour de vrai. Après, on va voir une solution concrète avec une étude de cas, puis un plan d'action sur 30 jours pour commencer. Et on terminera avec une question qui change toute la perspective. Bon, on commence avec le départ silencieux des talents, quand un employé s'éteint tranquillement. C'est important de comprendre qu'un bon employé, ça ne claque pas la porte du jour au lendemain. Non, c'est l'étape finale d'un long processus, un processus qui est souvent complètement invisible. C'est ça, le départ silencieux. Le mot-clé ici, c'est vraiment érosion. Ce n'est pas un événement soudain, ça commence tout doucement. Un effort qui passe inaperçu, une super idée qui est ignorée, et petit à petit, la motivation s'use. L'employé commence à décrocher dans sa tête bien avant de songer à rédiger sa lettre de démission. OK, alors concrètement, ça donne quoi la reconnaissance? Imaginons deux scénarios. D'un côté, on a les employés qui se sentent ignorés. De l'autre, ceux qui se sentent vraiment reconnus. La différence entre les deux est énorme. Et les chiffres qui s'en viennent, là, ils parlent d'eux-mêmes. Et voilà le premier chiffre qui frappe, 45 %. Selon Gallup, c'est la baisse de probabilité qu'un employé quitte son poste juste parce qu'il se sent bien reconnu. On ne parle pas d'une petite amélioration ici, là. On parle d'un levier de rétention qui est juste massif. Et à l'inverse, le danger est tout aussi direct. Un employé qui ne se sent pas reconnu, il a 2 fois plus de chances de dire qu'il va quitter dans la prochaine année. Le message est pas mal clair, hein? Ne rien faire, ce n'est pas juste passif, c'est créer activement un risque dans son entreprise. Et attention, ce n'est pas un petit problème de niche. On parle de chez nous, ici au Canada. Les données sont là. Près d'un employé sur 3 a l'impression que son travail n'est pas reconnu. Pensez-y, c'est un bassin de talent énorme qui est à risque en ce moment même, dans toutes les industries. Bon, on a vu le côté humain. Maintenant, parlons argent. Parce que tout ce désengagement, tous ces départs, eh bien, ça a un coût, et pas un petit. Regardez ce chiffre, 1 046 000 $. Ça peut paraître fou, mais c'est le coût potentiel chaque année pour une PME de 150 personnes qui perd des employés qu'elle aurait pu garder. C'est 1 million de dollars qui part en fumée, pas à cause de la compétition ou du marché, non, juste à cause de départs évitables. OK, regardons comment on arrive à ça. C'est un calcul simplifié, bien sûr. Dans notre exemple, sans système de reconnaissance, la PME perd 27 employés qui auraient pu rester. Avec un système en place, on tombe à 15. Le coût pour remplacer chaque personne est le même, mais regardez la différence à la fin. On parle d'une économie d'environ 234 000 $ par année. Ça change la perspective, non? La reconnaissance, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et un des plus rentables en plus. Bon, assez parlé des problèmes et des chiffres qui font peur. Passons à une solution. On va voir comment une entreprise a complètement changé la donne. Et ce n'est pas de la théorie de Manuel, c'est une histoire vraie. La preuve que c'est possible. Alors, le contexte. Imaginez une entreprise de technologie propre, 220 employés, une bonne business, des gens brillants. Le hic? Un taux de roulement de 24 %. C'est énorme. Et quand on regarde les raisons de départ, c'est toujours la même chanson. Manque de reconnaissance, des rencontres one-on-one qui n'arrivent jamais, des objectifs flous. Bref, un portrait assez classique, malheureusement. Alors, face à ça, ils ont décidé d'agir. Mais pas en lançant un projet pharaonique, non. Ils y sont allés avec des actions ciblées, très concrètes. Et 6 mois plus tard, les résultats ont commencé à rentrer. Premier résultat, et pas le moindre, le taux de roulement volontaire a chuté de 39 %, presque 40 %. C'est comme s'ils avaient colmaté la fuite. En s'attaquant directement à la source du problème, ils ont arrêté l'hémorragie de talent. Deuxième point, le moral de l'équipe a explosé. Le fameux score NPS, qui mesure en gros à quel point les employés sont fiers de travailler là. Il a bondi de 18 points. C'est un signe qui ne trompe pas. La culture d'entreprise était en train de se réparer. Et ça, c'est un bénéfice auquel on ne s'attend pas forcément. Moins 22 % de temps passé en réunion. Comment? C'est simple. Quand les objectifs sont clairs et que la communication est bonne dans les rencontres individuelles, on a beaucoup moins besoin de faire des réunions juste pour savoir où tout le monde en est. Et ce temps-là, il est redonné pour faire du vrai travail. Cette étude de cas, c'est super inspirant.
Mais la question, c'est par où on commence, concrètement, demain matin. Alors justement, passons à un plan d'action super simple en 30 jours. OK, le voici, le plan. 4 semaines. Première semaine, on met les choses au clair. Les responsabilités, les attentes, les objectifs. Simple. Semaine 2, on crée des habitudes. Des petites rencontres de 15 minutes. 2 gestes de reconnaissance par semaine. Ça se fait. Semaine 3, on s'outille. On trouve des façons simples de suivre tout ça pour ne pas l'oublier. Et semaine 4, on mesure, on prend le pouls pour voir si ça marche et on ajuste. Ce n'est pas sorcier, c'est juste une question de discipline. Et pour finir, il faut prendre un instant pour changer notre perspective. Pour vraiment recadrer le débat, il faut se poser la bonne question. Souvent, le premier réflexe, c'est de se demander « OK, mais ça coûte combien? Mettre ça en place. » On pense tout de suite au prix du logiciel, au temps que ça va prendre. Mais honnêtement, ce n'est pas la bonne question à se poser. C'est voir les choses complètement à l'envers. La vraie question, la voici. Combien ça coûte, en ce moment même, de ne rien faire? Combien coûte l'absence de reconnaissance, le silence, le désengagement, la perte des meilleurs éléments? On l'a vu ensemble, ce coût-là, il n'est pas imaginaire. Il se calcule en centaines de milliers, voire en millions de dollars. Finalement, la question n'est pas de savoir si on va payer, c'est de savoir quelle facture on choisit de régler.